YouTube. Salut YouTube. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Tape là. Je veux faire la vidéo avec maman. Vous l'aurez compris, j'ai un petit invité aujourd'hui qui voulait à tout prix faire la vidéo d'anniversaire avec sa maman. Avec ma maman? Oui. Parce que je souffle ma bougie. T'as soufflé ta bougie? Alors non, il n'a pas soufflé sa bougie, il a soufflé ma bougie. Mais bon, j'ai partagé. Hein. Il y a quelques temps, sur ma vidéo Lookbook Saint-Valentin, je crois, j'avais lancé... Ça va être compliqué. J'avais lancé une FAQ / j'ouvre vos snaps. Juste après cette vidéo, j'ai eu une jeune fille qui m'a envoyé un snap. Et en fait, ma mise à jour Snapchat... le nouveau Snapchat que tout le monde adore, n'est-ce pas, venait de se faire. Et je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est juste une coïncidence, mais mon screen recorder a arrêté de fonctionner. J'ai même dû demander à la personne de me renvoyer un deuxième snap avec ces questions. Puis au final, après ce snap, j'ai plus rien eu. De toute façon, je m'en doutais puisque ma chaîne est une petite chaîne. Et puis c'est peut-être aussi de ma faute, je m'y suis peut-être pas prise de la meilleure façon qu'il soit. Du coup, il y a 2 jours, j'ai relancé un appel aux questions sur Facebook, Snapchat et Instagram d'ailleurs. Et j'ai eu 2 filles de plus qui m'ont envoyé des questions, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que les 3 filles qui m'ont envoyé des questions m'en ont envoyé plusieurs chacune, donc en fait j'ai quand même une bonne dizaine de questions. Alors sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Déjà que je sais pas du tout combien de temps on va faire cette intro, là je suis déjà à 6 minutes avec ma pipelette juste à côté. Alors commençons tout de suite par cette première jeune fille justement qui m'avait envoyé le tout premier snap. Première question. Donc la première question, comme vous a précisé Liam, je ne mettrai pas son nom sur Snapchat tout simplement parce qu'elle m'a demandé de ne pas l'afficher. 1. Est-ce que tu veux faire d'autres vidéos que des vidéos de mode? Il est évident que ma chaîne tourne surtout autour de la mode et plus particulièrement des vêtements. La preuve étant que ma toute première vidéo a été un lookbook. Ce que je filme le plus sur la chaîne, ce sont les lookbooks, les vidéos, les reines du dressing qui en fait sont comme des lookbooks aussi. C'est juste que je m'inspire de l'émission Les reines du shopping sur M6. Et j'ai déjà aussi fait une vidéo conseils et astuces pour avoir un air un peu plus classe, même en portant des tenues sportswear. Mais c'est vrai que petit à petit, j'essaye de diversifier un petit peu. Et pour être tout à fait honnête, j'en ai des retours plutôt sympas. Je vois que ça plaît pas mal à plusieurs personnes qui me suivaient déjà avant lorsque je faisais surtout des vidéos mode, mais le fait d'avoir ces retours là, eh bien ça me motive à faire du contenu de plus en plus varié, même si la base restera quand même les vêtements parce que c'est ma passion et c'est pour ça que j'ai commencé YouTube, mais ça j'y reviendrai plus tard dans une autre question. Donc oui, je vais faire plus de vidéos qui ne sont pas en rapport avec la mode, mais ma base reste les vêtements. Et sa deuxième question était: est-ce que j'ai fait des études dans la mode? Alors non, je n'ai pas fait d'études dans la mode. J'aime vraiment beaucoup la mode, mais c'est vrai que si je devais faire des études plus tard, la mode me tente énormément, mais je pense que je saurais pas quoi choisir. On se rend pas compte, mais il y a une multitude de métiers différents dans la mode, c'est incroyable. Ce que j'aime vraiment, c'est assembler les tenues, les vêtements. On verra par la suite si je reprends des études vraiment vers quoi je me dirige, mais j'ai déjà plusieurs idées et pas forcément que dans la mode. Merci à toi de m'avoir envoyé tes 2 questions sur Snapchat juste après que j'ai posté ma vidéo, ça m'a fait très plaisir. Ensuite, suite à mes posts sur Instagram, Facebook, Snapchat, j'ai reçu 3 questions de la part de Mélina qui me les a envoyées sur ma page Facebook. En premier, Mélina me demande comment je décrirais mon style. Je pense avoir un style plutôt éclectique. Bon, je porte pas tous les styles non plus, mais il y a beaucoup de choses qui m'attirent, qui m'inspirent, même le mélange des styles. On va dire que si je devais donner un adjectif, j'en ai pas vraiment. Autant j'aime bien le sportswear, comme j'aime bien les trucs plus classe, comme j'aime bien le streetwear, des styles un peu plus années 80. Il y a plein de choses qui me parlent. Maintenant, si je vais dire vraiment ce qui m'attire le plus, c'est un peu un style un peu plus classe, pas forcément très classique, hein. Avoir des belles pièces, avoir un air un peu plus femme. J'ai du mal à expliquer de quoi je veux parler, donc je vais chercher vite fait des images et puis je vais vous les mettre tout de suite ici. C'est vraiment ce qui m'attire le plus, même si c'est pas le style que je porte tous les jours et même si des fois j'aime bien porter des choses un peu plus extravagantes, un peu plus tape à l'œil. Sa deuxième question était: est-ce que j'ai un nouveau projet tatouage? Oui, j'ai très envie de me refaire tatouer en ce moment.
mais c'est un budget. Mais j'ai déjà 2 tatouages de réservés. Le premier, c'est la potion Félix Félicis de Harry Potter. Je vous montrerai pas les images tout de suite, vous les verrez plus tard le jour où je me ferai tatouer. Je vais me la faire tatouer par la talentueuse Pika Lily, que vous pouvez retrouver juste ici sur Instagram. C'est elle qui m'a fait mon tatouage lune. Si vous avez vu ma vidéo tatou, vous vous en souviendrez peut-être, c'était mon tout dernier quand j'ai filmé la vidéo. Et ensuite, le deuxième projet tatou, c'est pareil, je l'ai déjà réservé. Celui-ci sera tatoué par Manu Ego, pareil vous pouvez retrouver son Instagram juste ici. Et c'est une fleur, c'est un chrysanthème dans les tons bordeaux et jaune. Et pour finir avec les questions de Mélina, elle m'a demandé quel genre de pièces, que ce soit par exemple pantalon, jupe ou alors des motifs, matières, craques-tu le plus souvent? Dans le meilleur des mondes, ce serait les robes. Parce que j'adore ça, je pense que c'est mon vêtement préféré. Mais en fait j'aime tellement ça que du coup j'ai beaucoup de mal à craquer sur des robes pour moi. Il me faut vraiment un coup de cœur. Même si c'est ce sur quoi je voudrais craquer le plus, on va dire, au final c'est ce pourquoi souvent je craque le moins. C'est difficile là-dedans des fois, hein. Mais du coup je dirais ce que j'achète le plus souvent, c'est peut-être les hauts, les t-shirts surtout. Dès que je vois une phrase qui me plaît, un petit dessin qui me plaît ou quoi, j'ai envie de les acheter tout de suite. Même si dernièrement je me suis beaucoup calmée là-dessus. Forcément je peux pas tout acheter, hein, et du coup j'essaie de me concentrer plus sur des autres pièces que je porterai peut-être un peu moins souvent parce que plus tape à l'œil ou plus osé ou d'un style plus particulier ou une couleur plus difficile à porter avec n'importe quoi, mais que je sais que j'aimerais vraiment de tout mon cœur plutôt que d'avoir 50 000 t-shirts pour au final mettre tout le temps les mêmes. Donc je craque le plus souvent sur les t-shirts et aussi sur les rayures, tout ce qui est marinière ou même des rayures horizontales, enfin les rayures surtout marinières quand même. C'est vraiment mon péché mignon. Donc encore une fois, merci à toi Mélina pour tes questions. Et pour finir, nous avons Perrine qui m'a envoyé des questions sur Snapchat aussi. Alors Perrine m'en a posé pas mal, donc merci à toi. La première, qu'est-ce qui t'a décidé à ouvrir ta chaîne YouTube? Je regarde pas YouTube depuis des années et des années et des années. J'ai pas connu les tout débuts de YouTube. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, je devais avoir quand même déjà 16-17 ans à vraiment regarder beaucoup. Mais je regardais tout le temps des lookbooks. Je regardais d'autres vidéos, mais je regardais énormément de lookbooks. Et c'est vrai que ça me passionnait de regarder des lookbooks au départ pour m'inspirer pour des tenues, tout ça. Puis au final, je sais pas, il y avait un truc, je sais pas, j'aimais ça. Voilà, tout simplement, ça s'explique pas. Quand on aime, on aime. Et j'étais pas trop sur les réseaux sociaux. J'avais un compte Instagram et voilà, je postais une fois tous les 2 mois, on va dire. Entre temps, ma vie a beaucoup changé. Je me suis mise en couple avec mon fiancé. Je suis tombée enceinte et c'est après qu'on a eu notre petit Liam que je me suis vraiment décidée, déjà parce que en devenant maman, j'ai, je sais pas, j'ai eu plus ce sentiment de allez, j'ai rien à perdre, un gain de maturité je pense, et surtout aussi parce que en fait on vit dans une ville très petite où il y a vraiment pas beaucoup de magasins, mais en plus concernant les vêtements, la mode, alors là il se passe vraiment rien du tout, et j'avais envie d'exploiter ce côté, cette passion pour les vêtements un peu plus. Et comme j'avais pas forcément de moyens de le faire là où j'habite actuellement, je me suis dit YouTube. De toute façon, soit je fais mes looks pour moi toute seule, soit je les filme et au final je peux les partager avec d'autres personnes. Donc tant qu'à faire, autant les filmer et les mettre en ligne. Puis finalement, ça m'a vachement plu ce côté de filmer des vidéos, de voir réfléchir derrière, comment faire le montage, même si pour l'instant je fais des choses encore très simples, mais j'apprends au fur et à mesure. De réfléchir même au thumbnail, aux musiques, qu'est-ce qui va le mieux avec ça. Et puis aussi du coup de commencer à diversifier mes vidéos, ça me plaît aussi parce que du coup c'est des nouveaux challenges. Disons que ce sont les lookbooks que je regardais, plus le fait d'être plutôt isolée et de ne pas pouvoir exploiter cette passion pour la mode. Et c'est ça qui a fait que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Ensuite, Perrine me demande ce que je fais dans la vie. J'ai un bac pro commerce relationnel et actuellement je suis à la recherche d'un emploi. Ça tombe pas du ciel, donc voilà, je suis à la recherche et puis j'espère trouver très bientôt. Et pour finir, elle m'a envoyé un 3e snap, mais sur celui-ci, il y avait 4 questions. Quel âge as-tu? J'ai aujourd'hui donc 23 ans. Je suis née le 20 février 95. Ensuite, elle me demande à quel âge j'ai eu mon premier enfant. Alors, je suis tombée enceinte de Liam à mes 19 ans et je l'ai eu à mes 20 ans. Et elle enchaîne avec est-ce que c'était par choix ou non. Vous doutez que c'était une surprise inattendue, mais ça a été une évidence tout de suite parce que j'ai pas hésité une seconde.
Et du coup, pour la dernière question, j'ai déjà un tout petit peu répondu. Elle me demande si j'ai eu peur de devenir maman. Je viens de vous le dire, ça a été une évidence quand j'ai su que j'étais enceinte. Alors, je savais pas du tout ce que c'était être maman, attention, j'imaginais pas forcément tout comme ça allait vraiment. Mais j'ai pas eu peur de devenir maman. J'ai eu peur dans le sens, il faut que je me concentre sur l'avenir de mon fils. Il faut que je m'organise pour lui offrir une vie avec un minimum de confort. Et aussi j'ai eu peur pour lui niveau santé dans le sens où au début de ma grossesse j'étais vraiment pas au meilleur de ma forme. J'ai eu une phase très difficile au niveau de ma maladie. Donc c'est vrai que j'avais peur de transmettre ça à mon enfant. Mais à part ça, j'ai jamais eu peur de devenir maman. Mon fils, c'était vraiment une évidence. Je sais pas, peut-être que mon instinct maternel s'est installé aussitôt, je sais pas. Il y a des gens chez qui il faut que le bébé naisse pour vraiment avoir un instinct maternel. Chez moi, ça a été tout de suite et puis tant mieux, j'ai envie de dire. Et mes enfants, c'est ma vie, quoi. Donc voilà pour ce qui était des questions qu'on m'a posées. Donc encore une fois, merci aux filles de me les avoir envoyées. Ça m'a fait très plaisir parce que je vous avoue que j'étais un petit peu stressée à l'idée d'avoir rien du tout parce que comme je vous disais au départ, j'ai une petite chaîne. Mais j'ai eu la chance d'avoir 3 filles adorables qui m'ont envoyé des questions, non seulement une, mais plusieurs chacune. Et en plus, des questions que j'ai trouvées vraiment intéressantes, que ce soit le côté personnel ou le côté YouTube. Et puis j'en profite pour remercier aussi toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui suivent ma chaîne, qui me suivent sur d'autres réseaux sociaux, qui m'envoient des messages en privé pour me faire un retour de ce que je publie. C'est vraiment adorable et ça me fait très chaud au cœur. Comme je vous disais tout à l'heure, je vis plutôt isolée dans cette petite ville. Donc c'est vraiment un plaisir d'échanger. Bref, vous l'aurez compris, c'est que de l'amour. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!